Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je ferais si j'étais puceau à entre 25 et 35 ans. Parce que c'est un profil qui revient souvent dans des coachings ou des gens que je connais qui sont face à cette problématique. Et voilà, j'avais envie d'essayer de donner un chemin à suivre, en tout cas ce que moi je ferais si j'étais dans cette situation pour réussir à m'en sortir d'une façon qui me fasse me sentir bien. Donc déjà, le premier truc, c'est il faut pas se mentir, c'est pas normal dans le sens où c'est en dehors de la norme. Et du coup, ça sert à rien de faire comme si de rien n'était. Si entre 25 et 35 ans vous êtes puceau, forcément que socialement vous n'êtes pas regardé pareil. Forcément qu'il y a une sorte de pression sur vos épaules qui est là et que vous ne pouvez pas contourner. Donc quoi faire? Alors déjà, comment est-ce que les gens qui sont devenus, qui ont couché avec une fille avant ont fait? La grande majorité des gens, c'était au lycée. Ils avaient 17, 18 ans, ils fricotaient avec une fille de leur classe ou d'une classe à côté ou d'une amie d'amis. Et puis ils finissent par se mettre en couple. Et puis au bout de quelques mois, ça se fait. Pour la majorité des gens, ça se passe comme ça. Maintenant, si vous avez raté cette étape, comment est-ce que vous pouvez faire? L'idée, ce serait d'essayer de recréer un peu un climat cercle social. C'est-à-dire que si vous allez aborder dans la rue, ça va être très violent. Et en plus, la rue, pour quelqu'un qui est vraiment pas adapté socialement, ce qui est votre cas, sinon vous ne seriez pas puceau à 30 ans, la rue, c'est violent, quoi. C'est violent et c'est difficile d'arriver à créer une bonne connexion avec quelqu'un dans la rue à partir de rien quand vous n'avez pas un minimum d'aisance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. Mais la question, c'est qu'est-ce qui me semble la voie la plus recommandable? Personnellement, j'éviterai la rue parce que je pense que ça va être très long et très dur et que vous pouvez vous débloquer autrement, ce qui permettra plus tard de nourrir une approche de rue si vous avez envie de vous y mettre. Mais clairement, moi, je m'appuierais fortement sur le cercle social ou un semblant de cercle social. Et c'est ce que j'ai appelé, il fut un temps, les situations au rejet impossible, c'est-à-dire par exemple des sorties organisées, comme sur le site On va sortir, ils organisent, je sais pas, sortie billard, sortie carte, sortie ci, sortie ça. Quand vous y allez, le contexte fait que c'est normal d'aller parler aux autres. Et ce serait anormal que de vous rejeter quand vous venez leur parler. Ça, c'est un exemple. Les ateliers aussi. Les ateliers de danse, les ateliers de, je sais pas, poterie, peu importe. Ce genre d'atelier, c'est pareil. On est quand même là pour, certes, on est là pour apprendre quelque chose, mais on est aussi là pour faire des rencontres. C'est aussi quelque chose de social. Et du coup, je m'appuierai sur ce genre de sortie pour aller à la rencontre des femmes, pour aller découvrir le monde des femmes sans chercher à séduire. Dans un premier temps, je me focaliserai sur une seule chose, faire à fond de la connexion authentique avec le plus de femmes possible, avec pour seul but de les découvrir, de voir comment elles pensent, de voir comment elles vivent, de sentir ce que ça fait que d'être elles, de me connecter à elles, de mieux les comprendre, de telle sorte que voilà, je développe une certaine connaissance sociale et que je commence à être à l'aise en présence des femmes. Donc vraiment, je ferai la masse de connexion authentique avec des femmes sans essayer de pécho quoi que ce soit, sans essayer de... peut-être même que j'essaierai même pas de prendre le numéro. Juste, mon seul objectif, c'est, voilà, je suis avec cette personne pendant tant de temps, je vais essayer de la découvrir, je vais essayer de créer une connexion avec elle, et je vais essayer de voir ce que ça fait que d'être elle, de sentir son monde. Et ensuite, quand je commence à être à l'aise avec ça, quand je commence à être capable d'avoir des bonnes conversations, etc., je commencerai à me focaliser plus sur ce que je ressens par rapport à elle et du coup, concrètement, sexualiser de façon authentique. Je commencerai à exprimer mon intérêt et je commencerai à essayer d'obtenir, alors idéalement, des rendez-vous instantanés selon, c'est-à-dire, admettons, vous êtes à une sortie et ça dit qu'on aille boire un verre après ou je ne sais quoi, ou tout simplement prendre le numéro et les revoir plus tard. Mais j'essaierai à ce moment-là d'exprimer mon intérêt, de m'entraîner à exprimer mon intérêt et d'obtenir le max de dates, le max de rendez-vous. Et à ces rendez-vous, de nouveau, connexion authentique à fond, sauf que, à la différence du stade précédent, je serai vraiment dans la sexualisation, mais authentique. Donc je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le sujet pour vous dire comment faire. Mais voilà, je sexualiserai de manière authentique, pas en mode là, il faut que je sexualise. Non, juste j'aurai une pleine conversation avec cette fille en incluant
la partie sexuelle de moi et en essayant d'aller plus loin. Et je ferai ça jusqu'à ce que ça marche. Je ferai ça à fond. Et une fois que ça marche, ben après ça dépend du rapport avec la fille, mais probablement que je continuerai. Et d'ailleurs, je serai très honnête sur le fait que pour l'instant, je n'ai pas d'expérience et j'ai envie de découvrir plus. Et donc, je ne suis pas forcément ouvert à être en couple, même si c'est votre cas, ben pourquoi pas. Mais voilà, j'essaierai d'accumuler le maximum d'expérience selon ce schéma-là pour devenir plus à l'aise et pour mettre derrière moi toutes ces années de troubles sociaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à dépasser ce stade qui, on va pas se mentir, c'est la merde. Si vous êtes puceau entre 25 et 35 ou plus, c'est vraiment la merde. J'espère que ça vous aidera. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine, c'est en septembre, mais on pourra commencer à travailler un peu avant. Donc n'hésitez pas, remplissez le formulaire de candidature dans la description. Et puis, en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.